Bonjour, c'est le retour. Voilà mon petit PC dépoté. Et donc j'ai reçu ma nouvelle barrette, enfin mon disque dur M2. Voilà, c'est du format M2. Donc voici l'ancien. L'ancien il est ici et c'est vraiment le bon format. Donc voilà Valou. Bon, maintenant reste à le brancher. Et donc je fais. Bon, j'arrête et je reviens après. Voilà, là je l'ai branché et maintenant je vais refermer mon ordinateur et installer Windows en dual boot avec Linux. Pardon. Pour information, il faut toujours d'abord installer Windows et ensuite Linux. Mais avant tout, on va voir si le BIOS détecte ce nouveau SSD. Bon, je vais allumer le PC. J'espère que j'ai assez de batterie. Ouais, ça va, l'écran. Ça s'affiche. Ah oui, je dois aller dans le BIOS. Zut. Bon, j'appuie sur la touche 10. Check-in media. Ouais, ça c'est plutôt bon signe. Hop, alors je ne vois pas. Default boot device missing or boot failed. Insert recovery. Ok. Bon, je suis dans le BIOS. Je vais maintenant faire une install de Windows. Apparemment. Attendez, je vérifie. Bon, le disque dur est vierge, hein, donc c'est logique que le PC me dit qu'il n'y a rien dessus et qu'il se demande quoi. Mais apparemment, le BIOS l'aurait détecté. Bon, maintenant j'ai mis la petite clé USB où il y a Windows et je vais opter pour booter sur la clé USB. Lors de l'install de WinSheet, je verrai si le disque dur est détecté parce que là, le BIOS, j'arrive pas à y accéder. Bonne nouvelle, Windows est en train de copier les fichiers d'installation sur le nouveau SSD. Donc, il a été détecté lors du programme d'installation. Voilà. Après, je vais le repartitionner pour mettre Linux dessus. Youhou! Voilà, Windows a bien été installé et je mets comme ça, mais en fait, voilà, en même temps je vois, non, je ne veux pas, j'aime pas les trucs payants, voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ça c'est mon disque dur de données et le SSD que j'ai installé, eh ben il est juste ici, voilà. Et j'ai beaucoup d'espace disque, voilà. Donc je vais le partitionner pour installer maintenant Linux. Installation en cours de Linux, voilà, c'est d'ici que ça va se corser. Donc quand j'aurai fini l'install, je vous dirai que tout est ok. En fait, il faut super faire gaffe lors du choix du dossier d'installation, enfin du disque dur d'installation. J'ai créé la partition Linux sous Windows avec le logiciel en Extend 4. Et il faut juste que je vérifie que je ne fais pas d'erreur lors de l'install. Donc, mais tout fonctionne super bien pour l'instant. Voilà, je sais que ça ne soit pas très bien, mais ici j'ai sélectionné les partitions Linux. Je suis en train de la formater en Extend 4 et pour installer Linux dessus, mais je viens juste de me rappeler que j'ai oublié de créer une partition swap, bien que je vais essayer de faire une install sans la partition swap. On verra ce que Linux va me dire. Alors, jusqu'à présent, je vais vous dire pourquoi j'ai modifié tout ça. C'est parce que le SSD que j'avais préalablement faisait 128 Go et que j'avais un HDD de 1 Teraoctet. Donc j'avais installé, enfin Windows était déjà préinstallé sur le SSD de 128 et je ne pouvais pas installer Linux en dual boot sur le même disque dur parce que Windows bouffe à lui tout seul au moins 100 Go d'espace. Voilà. L'installation, comme j'ai tout remis à zéro, ça bouffe moins d'espace. Mais avec les updates et les drivers et tout que je vais installer, ça va bouffer beaucoup d'espace. Donc, j'ai simplement changé le SSD pour installer Linux sur le même disque dur que Windows. Parce que il existe deux formats et en fait, on utilise le HDD pour les données. C'est anciennement les anciens disques durs.
Et le HDD, c'est un disque dur mécanique, donc beaucoup plus lent en termes d'exécution qu'un SSD. Et comme le SSD est un disque dur numérique, qui permet un traitement, enfin une exécution des systèmes d'exploitation beaucoup plus rapidement que sur le HDD. D'où le motif de ma manip, c'est juste pour travailler sous Linux de manière beaucoup plus rapide. Ouais, j'ai oublié un truc dans ce que j'ai dit précédemment. En fait, Linux était déjà installé, mais sur le disque dur HDD, et donc c'était beaucoup plus lent que sur Windows. Et comme je travaille principalement sous Linux et que je garde Windows que pour les jeux, bah voilà. Voilà le but de cette manipulation. Et là, comme vous pouvez le voir, ce RuneOS est en train de bien s'installer sur mon nouveau disque dur.